Salut à tous, salut Freupland TV, salut Twitch, salut Nocif, comment vas-tu Nocif? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, comme je te disais tout à l'heure, un peu grippé, mais je pense que je vais m'en sortir pour cet épisode. J'ai eu ma petite semaine de congé, donc il n'y a aucune raison de laisser une grippe me retarder. Et si tu es grippé, un petit coup de WD-40 potentiellement. Oui, on va immédiatement arrêter ce jeu parce que nous allons être démonétisés et Dieu sait que notre chaîne monétise énormément. Donc il ne faudrait pas donner trop de marques et tendre le bâton pour se faire battre. Bref, petit jeu pour ceux qui n'étaient pas en live avec nous juste avant. Si vous voulez venir voir sur Twitch, vous comprendrez. Voilà le menu de ce soir. Donc on va. Ah, qu'à laisser. Oui, je l'ai Bravo. laissé. Ouais, ouais, bien sûr, je l'ai laissé. Bien sûr. Si vous ne savez pas ce qu'est cette image, je vous invite à vous renseigner et on vous en parlera, à mon avis, si pas dans cet épisode, au moins dans peut-être l'épisode suivant, voire celui d'après, le temps que la tendance se développe vraiment. Mais on vous en parlera certainement. C'est un petit teasing sur le menu comme ça. Donc on va vous faire un petit peu les news en vrac des 2 dernières semaines, passer les derniers événements. Et au niveau des plus gros sujets, on vous parlera un petit peu du Spark Exchange, des avatars, de Upland et de Decentraland, et de l'arrivée des administrations. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Et je vous propose de commencer immédiatement par les news en vrac, qu'on va passer probablement un petit peu rapidement. Première news en vrac, Nocif, on a un shop qui a été fermé dû au fait que les Due Ventures fees n'ont pas été payées. Donc c'est une première à ma connaissance et où il y a peut-être déjà eu des occurrences, mais en tout cas nous en sommes maintenant déjà à un stade où les magasins doivent fermer à partir du moment où ils ne payent pas leurs frais. Alors ne pas payer ses frais, ça peut être ne pas faire suffisamment de bénéfices et donc ne pas payer, ou ça peut également être en prison et dès lors ne pas pouvoir payer. Donc voilà, une raison supplémentaire si vous avez un shop pour faire attention à ce que vous faites et éviter soigneusement la prison. Second, petite news en vrac, une meilleure nouvelle cette fois-ci. Dans l'intégralité de Blend, nous en sommes à 90% de mint, ce qui est quand même pas, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Nocif? C'est très bien. Bah, je suis tombé sur le chiffre là cette semaine et je m'attendais à. Un peu moins. Ouais, en voyant surtout Los Angeles, quand tu te balades au milieu de Los Angeles, c'est vrai que je m'attendais à plus un 80%, voire moins. Mhm. Donc c'est plutôt pas mal. Après, Et les là, on sont est d'accord que ça prend les FSA en plus, hein. Ça prend les FSA. Maintenant, il faut voir s'il nous parle de la superficie mintée ou du nombre de propriétés mintées. Je pense que c'est plutôt le nombre de propriétés. Ouais. C'est Je ça, hein, verrai ça. c'est le nombre de propriétés très probablement. Oui, je pense. Ok, super. Petite news, alors bon, C'est le cas, oui. c'est même pas vraiment une news en fait, hein, c'est un petit clin d'œil qu'on fait à notre communauté qui est quand même souvent assez proche de la crypto. Une petite photo de notre CEO préféré, Dirk Lewis, avec comment l'appelles-tu? Avec Zizi. J'ai dit? Avec Zizi, avec Changpeng Zhao, le directeur de Binance. Donc Ouais. Ils ont c'est l'air très fiers d'être l'un exactement, avec l'autre en train de se exactement. s'enlacer. Alors Ils ont l'air très personnellement, fiers. je n'en tire absolument aucune conclusion, mais ils se croisent. Voilà. Je pense que À c'est part là. que Zizi boit du vin blanc. Ah, Zizi boit du vin blanc, tout à fait, tout à fait. Dia suivante, nous avons. Ah oui, alors ça c'est plutôt sympa. C'est l'arrivée sur le Play Store et sur l'Apple Store d'une nouvelle application en rapport direct avec Upland, Nocif. De quoi s'agit-il? Alors, donc pour ceux qui sont un petit peu au courant des courses et qui participent, donc vous aviez accès uniquement donc vraiment à pouvoir lancer une course et pouvoir la regarder, la suivre en direct, que sur desktop, c'est-à-dire ordinateur web version. Même pas web version parce que je crois que c'était même pas accessible sur la web version mobile. Donc juste ordinateur, quoi. Du coup, passé un stade, on a pu avoir accès à lancer les courses uniquement sur le téléphone. Donc, on pouvait lancer les courses, puis après, voilà, attendre le résultat par les camarades qui ont un ordinateur. Et maintenant, grâce à l'application, donc en fait, vous allez dans l'App Store, vous téléchargez l'application,
Et là, vous allez pouvoir regarder les courses. Donc en fait, vous ne pouvez pas ni lancer de course sur l'application, ni quoi que ce soit d'autre en fin de compte, mais vous pouvez lancer une course sur l'application Upland mobile, et ensuite vous rendre sur l'application Upland Racing, c'est le nom de l'application, pour voir la course qui est en direct. Voilà. Ok, super. Et cette application a vraisemblablement été mise il y a moins d'une semaine en ligne. Oui, Ok. Eh c'est ben vrai. super. Je pense que ça nous fait à peu près toutes les informations qu'il y avait à aller chercher à propos de cette application. Les petites nouveautés en termes de landmark. Alors, on a un nouveau landmark à San Francisco. Alors, j'avais dit que j'allais regarder de quoi il s'agissait. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est le landmark qui se trouve juste en face du Ferry Building. Et à droite, c'est la Grande Army Plaza qui se trouve à SF aussi, je pense, hein. Grand Army Plaza, c'est à Brooklyn. Le Grand Army Plaza est à Brooklyn. Ok, d'accord. Tiens, c'est marrant. J'avais le souvenir que c'était à SF. Ok, très bien. Brooklyn, Brooklyn. Le Mais premier landmark de Brooklyn. plutôt stylé d'ailleurs, hein, une espèce Ouais. d'arc de triomphe comme ça, c'est plutôt cool. Brooklyn Donc Forever. y a pas énormément à dire hein, sur les landmarks, si ce n'est vous faire remarquer que il y en a toujours de plus en plus et qu'ils arrivent régulièrement et créent dès lors un peu de diversité dans le paysage de Blend, en plus bien entendu des différentes structures, des différents ornements. Mais voilà des landmarks pour différencier encore un petit peu et donner un peu de caractère à nos villes, ce qui n'est pas de refus pour l'instant à ce stade un peu embryonnaire de l'apparence et du design. Ensuite, alors nous avons la potentielle arrivée de Sao Paulo. Alors est-ce que c'est potentiel ou est-ce que c'est vrai? C'est sûr que c'est vrai. C'est Après, sûr que c'est vrai. est-ce que c'est la prochaine ville? Est-ce que ça arrivera après une potentielle autre prochaine ville? Quand est-ce que Sao Paulo arrivera? Tout ceci sont des questions qui restent sans réponse. En revanche, Sao Paulo arrive, Et là, forcément. on a une Google Ads qui a été postée avec l'arrivée de Sao Paulo dans Upland. Moi, je suis assez surpris de voir une Google Ads annoncer la news sans que Upland ne l'annonce officiellement via les vecteurs classiques d'annonces, type le site officiel avec les news, le chat in-game. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui aurait pu... Alors moi, je vais juste vous dire, n'en tirez aucune conclusion. C'est pas du tout des conclusions que je fais, hein. C'est juste, je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. Alors déjà, moi, ce qui me fait rire, c'est que donc Sao Paulo, ok, super cool. Là, on va vous parler juste après du carnaval. Donc en fait, le carnaval, vous allez voir qu'en fait, il est conjointement, donc le carnaval avec Upland est conjointement qui se passe à Sao Paulo, Salvador et à Rio. Donc en même temps, donc il y a des ramifications autour de Plaine au niveau des trois villes. Donc déjà ça c'est rigolo. Ensuite, on voit une potentielle Formule 1 euh, donc en arrière-plan sur un circuit. Donc le circuit de Sao Paulo, c'est le circuit officiel de la Formule 1 donc du Brésil. Donc ça c'est drôle aussi. Moi, ce que je trouve aussi rigolo, c'est qu'aujourd'hui, donc Mercedes a annoncé sa voiture et depuis le début de la semaine et jusqu'à la fin de la semaine, toutes les voitures de la nouvelle année de Formule 1 vont être annoncées. Donc je trouve ça assez rigolo aussi que Apple surfe un peu sur cette vague. Et oui, en effet, c'est très étrange que l'AD parcourt le net avant de parcourir les annonces Discord de la communauté. C'est complètement fou. Est-ce que cette ad, elle est disponible que par exemple à Sao Paulo? Ou bien est-ce qu'elle est disponible dans le monde entier? Je ne sais pas, j'ai pas réussi à avoir les réponses. Voilà, la suite au prochain épisode. La suite Donc au c'est prochain rigolo. épisode. Prenez pas trop ça pour argent comptant dans un premier temps, mais je pense que Sao Paulo, c'est relativement safe comme pari pour la prochaine ville. Maintenant, Par contre, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, parce que, enfin peut-être pas la prochaine ville, mais ça peut-être arrive pas la là prochaine dans les ville, prochains temps. exactement. Parce qu'il y a Exactement. plusieurs articles qui ont paru, donc des articles en brésilien, dont c'était des statements officiels de Plaine et qui disaient que oui, ils étaient en train de launch Sao Paulo. Donc ça c'est une news officielle. Et c'est une Exact. vraie ad Upland a priori. Alors, toujours dans les news en vrac, on a l'arrivée dans le store Upland de nouvelles tasses qui sont sympas, je trouve. Ils ont fait un petit truc un peu mignon,
un peu kawaii comme ça. Moi, je trouve ça pas mal. C'est pas la nouvelle de l'année, mais ça vaut toujours la peine d'être remarqué. Moi, j'aime beaucoup le Love You More Than Apex. Ouais, 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 franchement, mais ils sont tous, euh, ils sont tous marrants, je trouve. Ils ont vraiment fait un chouette boulot là-dessus. Mais j'aimerais voir l'autre côté de la tasse, à vrai dire, parce que on devine que sur le flanc de la tasse, il y a quelque chose d'écrit, mais on n'arrive pas à voir ce que c'est. Donc j'aimerais voir l'autre côté de la tasse. Est-ce que tu crois que c'est plein d'écrit Je pense que en... c'est pleine, ouais. C'est Ouais, pleine écrit sur la tranche, ouais. ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça en a tout l'air. Alors, Ça, nouvelle c'est vrai. un poil plus intéressante et un poil plus importante, nous avons apparemment une certaine déception dans la communauté brésilienne suite à l'annonce des gagnants du contest, du Carnaval Contest. Donc, c'était une compétition où les joueurs pouvaient proposer des modèles de bâtiments et il y a apparemment une certaine déception dans la communauté brésilienne par rapport aux gagnants. Nocif, est-ce que nous sommes sur de la jalousie pure et dure ou y a-t-il motif à en effet à se choquer? Alors, alors, c'est un débat un petit peu complexe. Mhm. Alors, en réalité, c'est que euh, ce dont en fait a demandé la communauté brésilienne, après coup, bien sûr, c'est de dire, mais c'est pas vraiment normal qu'il n'y ait pas eu une délégation brésilienne qui ait été impliquée dans l'acceptation de certains modèles ou autres, parce que quand même c'est la communauté brésilienne que ça touche en premier. Et c'est vrai que potentiellement, culturellement, on pourrait voilà, se tromper, apporter des connotations qui seraient potentiellement malvenues, etc., etc. Et ce qui se comprend tout à fait. Chacun sa culture, et parfois la culture, c'est quelque chose de complexe qui donc se base sur l'histoire, etc. Et parfois, quand on vient pas de cette culture, on pourrait voilà, faire des, voilà, avoir quelque chose qui n'est pas intentionnel, mais pourtant qui heurte tout ça, tout ça. Et ça a été le cas. Donc, Mhm. sans trop rentrer trop dans les détails, il y a certains modèles qui ont beaucoup heurté la communauté brésilienne. Et donc, Parce que tout ça ça surfait amène. sur une certaine forme de stéréotype qui pouvait être compris comme du racisme, alors que connaissant la personne qui a proposé, je doute que, enfin, je pense que c'était bien involontaire de sa part et je pense qu'il est bien désolé de la manière dont ça a été compris. Mais en effet, il y avait motif éventuellement à le comprendre comme ça. Exact. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, soulève tout un tas de questions. Et la première, c'est que Upland donc, est en train de vraiment s'agrandir, hein. Il y a quelques mois de ça, on était en train de se poser encore la question si Upland allait partir un jour à l'international. Aujourd'hui, c'est worldwide, hein. Donc du coup, il faut commencer à se poser des questions sur qui va un petit peu réguler la culture, puisque Upland Me ne peut pas prendre ça sur ses épaules, hein. On est bien d'accord, ils ont bien d'autres choses à faire en termes de développement que de vraiment créer des délégations internes à la culture, etc. Et ça, en fin de compte, ça doit venir uniquement de la communauté. Donc voilà, ça soulève des sujets assez intéressants. On voit à quel point Upland est en train de complètement dépasser par le concept du jeu ou de tout ce que vous voulez. Ça devient quelque chose d'extrêmement complexe. Donc voilà, c'est aussi inquiétant ce qui s'est passé que excitant, j'ai envie de vous dire, puisque on voit à quel point le produit est quelque chose de nouveau en fait. Mais en fait, Assez moi, complexe. moi, ce que ça m'évoque, c'est que on a eu des problèmes sur le jeu, on a eu des problèmes avec les OPEX parfois dans l'histoire de Blend, et je trouve qu'il n'y avait pas encore vraiment eu de problème avec la communauté. Donc en fait, le Play, Earn and Connect, maintenant, c'est vraiment exprimé, les problèmes se sont vraiment exprimés dans chacun des aspects, et je ne doute pas en tout cas que comme ils ont pris soin de régler les problèmes pour le Play et le Earn, je ne doute pas qu'ils vont prendre soin du connect. Voilà. Bon, ben, je pense il y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Il y a pas de, on va pas monter une histoire qui n'existe pas avec ça, mais ça valait la peine d'être mentionné quand même parce que socialement, c'est important. Nous avons, alors on arrive bientôt au bout des news en vrac, je pense. C'est la dernière. Eh bien, la dernière, c'est la construction des bâtiments en rapport avec le partenariat de Susan G. Komen.
Nocif, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est cool déjà. C'est très très cool. On salue l'initiative, dans tous les cas. Mhm, C'est quand même une grosse histoire. C'est un big deal, le cancer du sein. mhm. Donc, dans tous les cas, je pense que on peut tous être super contents que voilà, donc, Upland, la plateforme sur laquelle on travaille, joue tous, euh, on va dire, s'associe à cette initiative. Ensuite, on peut noter que c'est la première fois que on va dire, une compagnie tiers, à part bon, peut-être les stades, donc voilà, est représentée dans Upland avec son bâtiment propre. Je trouve que le design est plutôt intéressant. Donc En voilà, tout cas, il il y a reprend la le code marque, couleur des blocs Explorer et de la marque. exactement. Et il y a le nom, voilà, il y a un vrai trademark sur le bâtiment, c'est intéressant. Je pense qu'on va voir de plus en plus de ce genre de choses arriver à l'avenir quand une marque rentrera, elle aura une sorte de, voilà, des codes couleurs, enfin, ces codes couleurs, hein, et puis des bâtiments propres, etc., qui rendra, voilà, on va dire le layer upland plus intéressant à naviguer, etc. Mhm. Exactement. Et voici qui clôt nos news en vrac. On va faire un rapide passage sur les events parce que, à une exception près, ils sont tous terminés, je crois. Euh, alors, on a eu... ah ben oui. Est-ce que tu souhaites dire un petit mot par rapport au Carnaval Ornament? Non, je te prie, je te prie. Ok. Je pense que... Donc, au niveau des événements, qu'est-ce que nous avons eu? On a eu le carnaval. Alors, le carnaval ornament, est-ce que... Ok. Donc, le carnaval ornament est passé. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un petit souci. Moi, j'étais en vacances quand c'est arrivé. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un micro souci sur le moment de distribution des items, c'est ça? Oui, en fait, c'est la distribution des items qui a posé Qui problème, a hein. été résolu Oui, tout est relativement résolu, vite. hein, Donc voilà, une non-histoire, dirais-je. Nous avons eu ensuite le Big Game Challenge avec, comme d'habitude, des blocs Explorer et un système de challenge avec des points à marquer. Bon, ici, je vais pas, comme tout ça est terminé, je vais pas vous refaire la genèse du challenge, mais vous pouvez aller voir si vous l'avez loupé, si ça vous intéresse. On a eu également le Playoff Reward avec également Block Explorer, Apex et Spark à gagner, toujours très appréciable. Euh, on a eu différents classements avec différents Block Explorer, etc. à gagner. Bref, tout ça était très chouette. Encore des Apex pour le Team Fanscore Challenge qui est présenté ici sur cette diapositive. Et on en arrive à... Ah, Et vas-y, du vas-y, coup, pardon. je sais pas si je sais pas si t'as noté le fait que dans la diapo précédente, il y avait une statue Je reviens. et, Hop, et la celle-ci. statue, en fait, une décoration. Donc, Oui. je sais pas si tu l'avais noté, juste, Ah, tu, c'est tu veux peut-être dire que c'est relation. la première fois qu'un concours donne une décoration et non pas Exactement, un ouais. bloc Explorer. Tout à fait, oui, ça vaut la peine d'être dit. Ouais, et je trouve que enfin, de mon angle de vue, je préfère recevoir quelque chose que je vais pouvoir dispatcher sur une de mes propriétés plutôt que une nouvelle photo de profil, puisqu'on commence, enfin, moi je commence à en avoir beaucoup, Ah, mais c'est pas le donc cas de tout le juste, monde. non, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que, voilà, moi j'aime bien qu'il y ait la diversité en tout cas à partir de maintenant, Mais ça c'est cool. c'est vrai que plus il va y avoir d'objets différents, plus il va y avoir potentiellement de gains différents dans les concours. Et ça va amener un peu de variété, c'est toujours appréciable, c'est sûr. Passons-en à la vente de Manguera qui a eu lieu aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Eh bien, premièrement, il y avait des packs qui ont été mis en vente. Il y avait, alors si je ne me trompe pas, c'est 8 sortes de packs. Que je ne me trompe pas, je les recompte rapidement. Oui, il y en a 8, dont les prix s'étalaient de 15 000 EPEX jusqu'à 60 000 EPEX. Des quantités qui allaient pour les plus rares de 320 packs jusqu'à 600 packs pour les moins rares, et avec comme possibilité de trouver à l'intérieur de ces packs, bon, de toute façon, un bloc Explorer et un ornement, ça c'était sûr et certain, dans chaque pack il y avait ça. Au niveau des ornements, donc il y avait 4 sortes
d'ornements à trouver, ainsi que 4 sortes de blocs Explorer à trouver, et chacun des ornements avait 25% de chance d'arriver dans chaque pack. Donc au niveau ornement, je vais dire les chances étaient relativement équitables. Au niveau des blocs Explorer, on avait des chances qui étaient un peu plus défavorables pour les blocs Explorer rares. On avait 80% de chances d'avoir un bloc Explorer commun, 15% de chances d'avoir un rare et 5% d'avoir un épique. Je vais vous montrer, voilà, sur la diapositive suivante, vous avez ici des petites infographies qui vous montrent les 4 types de blocs Explorer ainsi que les 4 types d'ornements avec les différents niveaux de rareté pour les blocs Explorer. Si vous avez un petit peu du mal à repérer les différences, les communs ont une queue de pan qui est petite, les rares ont une grande queue de pan et les épiques ont en plus 2 petites écharpes qui leur pendent autour du cou. Moi, c'est comme ça que je les ai reconnus. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à tout ça, Nocif, si ce n'est que ces petits blocs Explorer sont bien stylés à mon Ouais, œil? surtout les épiques, quoi. Oui, les épiques sont chouettes, ils ont quand même ils ont quand même une écharpe. Est-ce que c'est toujours un brin de jeu? Non, pas du tout, Mais c'est juste parfait. dans le sujet. Tu me Magnifique. demandes, tu me poses la Magnifique. question, je te réponds. Magnifique. Qu'est-ce que tu as eu, toi, d'ailleurs, Nocif? Oh, moi, je n'ai pas participé à tout ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Ça aurait quand même été bête que tu aies un commun. Je veux dire, trois communs, ça aurait été bête que j'ai Ah trois oui, oui, communs. trois communs, oui, oui. Alors que toi, tu as eu un épique et deux rares. Et un commun, quand même. Bon, écoute. Anyway. Anyway, pour vous faire un petit peu le lien, pour vous faire un petit peu le lien par rapport à ces blocs Explorer qui ont été sortis, voici les déguisements dont sont extraits les blocs Explorer. On vous passe toute la petite histoire qui est à côté, qui est écrite en portugais, je pense, et que je n'ai pas pris le temps de lire, d'ailleurs, honte à moi. Mais je trouvais les costumes plutôt bien symbolisés, en fait, quand on... Je vais d'ailleurs revenir sur la dia précédente. Je les trouve plutôt bien symbolisés. Ils sont chouettes. Non, c'est Et bien. Je dis-moi. pense que Manguera est content du travail, ouais. Mhm. Mais Je pense apparemment, qu'ils se sentent bien Manguera, c'est une représentés, grosse quoi. organisation quand même, hein. Il y a Ah, c'est l'air, énorme! ça a l'air Hmm. colossal, hein, l'organisation de tout ça. D'ailleurs, Énorme. C'est pour, le plus gros si, événement là-bas, hein. tout à fait. Si vous vous posez la question, d'ailleurs, une partie des profits des ventes de ces packs vont être reversés fatalement à Manguera, non pas pour leur plaisir, mais parce qu'ils ont des projets communautaires de développement pour des jeunes en difficulté. Euh, Ce sont des projets qui visent à favoriser l'éducation des jeunes, notamment au niveau du Web3 et des développements des nouvelles technologies. Donc il y avait un double intérêt à participer à cet événement, d'une part pour soutenir un petit peu le développement de Blend et essayer d'avoir quelque chose de sympa, et en même temps pour la petite cause caritative qu'il y a derrière, qui est à mes yeux tout à fait louable. On en reste là sur la Manguera School. Oui, je pense qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, Dernier. on vous débriefera. Ah, parce qu'il y a il y a encore Ah une oui, ben diapo en là. fait j'aurais dû la mettre avant simplement parce que ça on va passer très Hmm. rapidement dessus. Il y a eu également un petit événement pour la Saint-Valentin qui était hier où il y avait également Block Explorer et je pense que oui, il y avait des Block Explorer et des trésors à aller chercher. Mais bon, au niveau Apex, je suis pas sûr que ça soit vraiment très Mais du coup, palpable ce qu'il y avait à gagner. je crois on n'a pas couvert. On le couvre après le partenariat? Enfin, Le partenariat, moi je l'ai couvert après. Oui, oui, D'accord, ok. on va revenir dessus pour expliquer ça. Moi j'avais mis ça plutôt dans le grand débat. Là ici, je Ouais, savais ouais, non, mais c'est pour ça, je me doutais, mais on allait passer un si petit ça se peu trouve, vite on sur a ces sujets-là. D'ailleurs, quelle heure est-il? Il est 20h33. Ok, très bien. Eh bien, on va parler un 5 petit peu minutes. des Spark Exchange. Et je dis bien des Spark Exchange parce il y en a plusieurs. Euh, Voici la dépêche de News Today, de Upland Daily, qui nous dit que chaque ville maintenant a un magasin Spark Exchange nocif. Qu'est-ce qu'on peut Sauf le dire là-dessus? Prince, a priori. Sauf le Alors, ce qu'on peut Queens. dire.
Alors on peut dire donc du coup il y a eu la communauté a été on va dire divisée, n'est-ce pas? Mhm. C'est pour minimiser la chose. Donc clairement on voit que donc il y a eu plusieurs compagnies on va dire qui ont essayé de mettre en place des Spark Exchange depuis le début d'Upland. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que le PEC Spark Exchange est clairement la compagnie la plus compétitive. Ils ont donc produit le meilleur travail et ont le plus gros volume. Donc ça, on ne peut pas leur enlever. En revanche, c'est vrai qu'ils ont des concurrents. Et aujourd'hui, ces concurrents ne sont absolument pas représentés dans Upland. Et quasiment tous les points violets, donc qui représentent des dev shops aujourd'hui, sont bon, pour 95% sont de l'Apex Spark Exchange. Donc inutile de vous dire que si vous étiez un concurrent de l'Apex Spark Exchange, vous l'avez un petit peu mauvaise, quoi. Vous trouvez que c'est pas normal qu'ils aient autant de couverture alors que vous aussi vous avez des outils qui tiennent la route, on va dire. Mhm. Mais en étant vraiment pragmatique, c'est vrai que l'Apex Spark Exchange donc Upland est presque donc Upland.me est presque redevable d'eux vu le nombre de transactions ils ont permis de créer grâce à cet outil-là, le nombre de bâtiments qu'ils ont permis de créer grâce à l'entremettage, je sais pas si on dit ça, L'entremise. entre les joueurs, l'entremise entre les joueurs et donc les holders de Spark et les gens qui voulaient construire, et aussi toutes les transactions dont les fees de chaque côté sont partis dans la community pool. Donc on ne peut Mhm. pas leur enlever le fait que voilà, c'est devenu un peu un pilier de Plaid. Donc j'estime, moi, si vous voulez savoir mon opinion, donc je pense que vous vous fichez, j'estime que c'est légitime, mais il faut pas non plus que ça traîne comme ça pendant trop longtemps. Faut qu'il y ait de Non, la il faudrait concurrence pas que derrière. ça devienne une concurrence déloyale. On a d'ailleurs des gens qui, qui remontent ce genre d'informations. Ça ici, c'est un message qu'on a pris un petit peu au hasard, qui signale que apparemment c'est un avantage qui ne serait pas juste, et trop de pouvoir qui serait donné à un seul joueur au niveau du marché des Sparks. Tout ça est éminemment discutable. C'est un point de vue. Il y a toujours des arguments en faveur et des arguments contre. Moi, je pense qu'il faut pas trop se positionner pour l'instant. Comme tu le disais, il faut laisser un petit peu le temps à Upland de développer son infrastructure. On sait qu'il fonctionne toujours par petite incrémentation. Eh bien, je pense que le Spark Exchange, voilà, c'est une première petite implémentation qui devrait, à mon avis, donner lieu à une ouverture plus large par la suite. Et tout ça devrait se niveler par l'ouverture plus générale. D'ailleurs, on a des gens qui ont, avec humour, posté cette map qui est une vue de Plend où le Spark Exchange est présent partout. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais ça soulève aussi le problème d'interface quelque part. Tu sais, ces petits points mauves. Est-ce que nous sommes sur le meilleur système de représentation? Bon, pour l'instant, évidemment, il y a très peu de dev shop, donc chaque point mauve se trouve facilement et tu retrouves très facilement une entreprise quand tu la cherches. Mais à partir du moment où il y aura 9, 10 entreprises par ville, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué et il va commencer le besoin de visibilité va commencer à se faire sentir pour tous ces business. Mm. Donc, je En pense plus, que ces parce points que mauves sont comptés. Le temps de tu ces points pourrais mauves est dire compté. déjà un tool qui écrème, c'est-à-dire juste pour les méta-aventures, tu pourrais dire, bon, je veux voir que les blocs Explorer Shop ou que les Car Shop, ça fonctionne, même si ça serait un peu compliqué. Mais là, comme il va y avoir Toutes sortes tout de... et n'importe quoi dans les dev shops, exactement, tu pourras pas vraiment faire une recherche type. Tout à Il fait. faudrait vraiment rechercher quelque chose de précis. Donc moi, je pense que ce qui va être crucial dans le plan, pas tout de suite, hein, calmons-nous, mais dans un futur assez approximatif, un vrai moteur de recherche, quoi, en fait. Mhm. Tout à fait. Un moteur de recherche qui trouverait à la fois le pseudo d'un directeur de business, de dev shop, mais L'adresse. également l'adresse. Voilà, je pense que avoir une fusion de tout ça dans le moteur de recherche de Blend serait une bonne idée. Avec un petit indicateur visuel éventuellement sur les résultats de recherche pour indiquer qui est un dev shop, qui est une MetaVenture, etc. Enfin, je pense
il y a du boulot un peu à produire de ce côté-là, mais j'ai bien l'impression que Plend en est conscient. En tout Je cas, l'espère. non, dans les, dans les interventions qu'ils avaient fait. Alors, je ne sais plus exactement à quelle occasion, mais je sais que Idan en avait déjà touché un mot dans une conférence, et ils ont tout à fait conscience de ça, ils y pensent, et je pense qu'ils savent que le système de points n'est pas optimal et qu'il va falloir faire évoluer tout ça. Mm. Donc bon, voilà ce qu'il y avait à dire par rapport au Spark Exchange. Est-ce que tu as autre chose que tu souhaitais signaler? Non, bon, à part que c'est quand même une bonne chose en règle générale. Ah oui, bien sûr, ça montre la prise Une de... grosse évolution quand même. Tout à fait, tout à fait. Et puis Euh, n'oublions pas que quand même, c'est tout le monde avait dit depuis le départ, oui, c'est Upland qui va développer le Spark Exchange. Et au final, non, c'est un tiers. exactement. Ce qui est quand même Maintenant, un big deal, quoi. alors c'est un big deal, tout à fait, parce que je faisais partie de ces gens qui disaient que c'était Upland qui allait finalement développer le Spark Exchange. Je me suis trompé, pour le coup. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une intégration de ces acteurs tiers partiellement dans Upland. Tu sais, dans notre profil, on a les Spark que nous avons en disponibilité, les Spark qui sont utilisés, et également les Spark sur Exchange. Exchange, Donc, ouais. je pense qu'ils maintenant, ils vont devoir travailler pour interconnecter tout ça et que des développeurs tiers puissent avoir le moyen d'envoyer des informations dans cette petite case pour que ça reflète Alors, correctement. c'est intéressant que tu lèves ce point parce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'a étonné, c'est que donc aujourd'hui, le Spark Exchange est disponible. En revanche, il n'utilise pas les DevTools. Mhm. C'est-à-dire tu peux pas utiliser les fonctionnalités D'escroc, etc. d'escroc, ni escroc, ni achat en Apex, tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à l'Apex Spark Exchange sans vous rendre dans un Apex Spark Exchange. En revanche, je pense que demain, dès que tout ce qui sera les achats en Apex, mais directement avec le DevTool, tout ça, vous devrez vous y rendre. Mhm. Ouais. Il y a de fortes chances, en effet. Et donc à ce moment-là, du coup, il y aura une vraie communication directe avec la blockchain. Enfin, il y a déjà, mais c'est plus, ça passe à travers des burners, etc. Et là, à ce moment-là, je pense que oui, quand vous aurez, que ce soit le Spark Exchange ou un autre exchange, quand vous aurez des Sparks qui travaillent pas pour vous, en fin de compte, surtout en fait, à travers un Spark Exchange, excusez-moi, voilà, ils apparaîtront dans cette petite case à droite vers votre profil, quoi. Mhm. D'ailleurs, ça va être un défi hein, pour Upland d'arriver à faire accepter la virtual locality à tous ces acteurs tiers, parce qu'au final, d'un point de vue purement business, la virtual locality, c'est un frein. Tu vois ce que je veux dire? C'est un frein aux consommateurs. C'est un frein, ça dépend en fait comment tu l'envisages. C'est un frein, Si c'est une pour fois de avoir plus, accès c'est à un Spark l'argent. Exchange, tu obliges les joueurs à se diriger vers une propriété, c'est un frein par rapport au fait d'avoir un site internet où tu peux librement aller mettre tes Sparks en location où que tu te trouves, où que tu sois. Tout dépend en Et fait même de ce que s'ils tu en vas avoir ouvrent accès. Ah, pardon, excuse-moi, même s'ils en ouvrent dans toutes les villes, il y aura quand même toujours le frein d'avoir à dépenser des cents qui, pour certains joueurs, ne représentent pas vraiment un big deal. Par contre, des chasseurs ou pour des plus petits joueurs, ça peut commencer à représenter un certain frein. ouais. Mais là, on va rentrer dans un énorme débat qu'on va pas Tout à pouvoir fait. avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ce qui crée la friction et c'est ce qui crée une économie. Mhm. Ah oui, moi je suis absolument d'accord avec ça, hein. Je pense ils ont un défi là devant eux de faire accepter la virtual locality. Je ne pense pas qu'ils puissent faire l'impasse là-dessus, hein. Je pense qu'ils Un peuvent. grand, grand concept. C'est un grand concept, on est bien d'accord, et c'est un concept qui alimente grandement la rareté et Énormément de choses, ouais. la vélocité quelque part des actifs dans l'économie. Donc Et la c'est valeur. ultra important. C'est vraiment ultra Ouais. important. Enfin bon, voilà. On pourrait vraiment faire un Ce, sujet entier c'est vrai dessus que un jour, c'est hein. vrai que j'ai un peu mis les pieds dans un sujet tentaculaire, mais Peut-être un jour, une semaine où c'est assez calme, on pourrait s'attaquer à ça on vraiment. pourrait La s'attaquer à ça, friction, tout tout à ça. fait, ouais, tout à fait. Mais on y reviendra. C'est intéressant. Je vais me le noter d'ailleurs quand tu parleras sur le prochain sujet.
Alors, au niveau du prochain sujet, on a les avatars. Bon, ben ça, je suppose que ça ne vous a pas échappé. Vous pouvez maintenant créer vos avatars à l'intérieur même de Upland. Ce sont des avatars qui fonctionnent avec un prestataire tiers qui s'appelle Ready Player Me. C'est bien ça, hein, Nocif? Exact. Alors, Ready Player Me, je vous ai fait une petite capture, donc je me suis connecté à mon compte et j'ai effectué une capture pour vous montrer un petit peu de l'intérieur à quoi ça ressemble. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez absolument pas peur de l'observation de Big Brother, vous pouvez même prendre une photo de votre visage pour que votre avatar vous ressemble. Je vous laisse totalement juge pour savoir si cet avatar me ressemble vraiment, mais je trouve que le travail n'est pas si mal fait que ça dans un premier temps. Alors, on peut également connecter différentes applications. Donc là, vous voyez sur la gauche, on a mon avatar de base de Ready Player Me, et à droite, pardon, vous avez la connexion avec le site Upland, où vous voyez que je me suis affublé d'une toge de médiéviste moyenâgeux, je ne sais pas trop comment il faut dire, mais en tout cas de joueur de jeux de rôle. Alors Nocif, quelle a été ton expérience avec Ready Player Me? Alors, là, enfin, un petit topic sur comment connecter votre compte Ready Player Me à Upland et Tutti Quanti, parce que peut-être que vous n'y avez pas encore songé, mais vous pouvez déjà en fait utiliser votre avatar dans des lieux, dans Upland. Donc en fait, je m'avance parce qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Mhm. C'est à Los Angeles, donc c'est le Real Node. Je sais plus comment ça s'appelle le quartier, le vrai nom du quartier, j'ai oublié, c'est Santa Clarino ou un truc dans le genre, je sais plus trop. C'est au nord-est de Hollywood, si je ne me trompe pas. Donc vous verrez, c'est un des deux points bleus, hein, de toute façon, violet. Donc bref, en fait, là-bas, vous avez accès à une expérience. Donc en fait, c'est le Real Node Theater, etc. Et tout ça, c'est un Uplander qui a créé ce lieu, cet espace sur spatial. Et donc du coup, en fait, vous pouvez y aller. Et surtout, vous pouvez y aller avec votre avatar, en fait. Donc c'est assez grand, hein. Ils sont en train d'ajouter des trucs. Maintenant, il y a même un endroit, ça s'appelle l'université. Il y a plein de pièces, tout ça. Enfin, bon, vous pouvez aller faire un tour, c'est rigolo, mais après, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais voilà, bah, de toute façon, on avait fait le sujet il y a 2 semaines là-dessus. Bref, maintenant, vous pouvez y aller avec votre avatar, Ready Player Me, que vous avez créé sur Upland. C'est un petit peu compliqué de tout connecter, donc n'hésitez pas à nous envoyer des DM, des messages sur Discord si vous avez un peu des problèmes à interconnecter tout, parce que c'est vrai que ce soit moi ou Norse, on a rencontré des difficultés, c'est pas clair, le Alors, chemin d'accès est pas clair. Le mieux, ouais, je pense que c'est ça que tu allais dire. Le mieux, c'est vraiment de créer votre avatar sur Ready Player Me directement, en fait, la plateforme. Et exact. ensuite, voilà, de le faire popper que ce soit sur Replen ou sur une autre plateforme, etc. Sinon, vous allez avoir des difficultés. C'est possible, mais vous allez avoir des difficultés. Exactement. Donc, alors déjà pour le Real Node, c'est El Sereno, le nom du Elle quartier. Sereno, ouais. Voilà. J'étais pas loin du tout. Exact. Donc là ici, ce que je vous propose de faire, bon, comme tu disais Nocif, hein, c'est d'abord de créer votre avatar sur Ready Player Me. Ready Player Me vous envoie un petit code sur votre boîte mail que vous devez rentrer lors du processus d'inscription. À partir du moment où vous êtes sur Ready Player Me, vous pouvez aller dans Disc. Alors pour trouver Upland, parce que ça aussi ça fait partie du micmac un peu. Vous pouvez aller, si vous voyez à l'écran ici tout à gauche, vous avez un petit menu avec Home, Discover Apps. Vous allez sur Discover Apps, vous restez bien sur le premier onglet et vous cherchez la catégorie Gaming. Et dans Gaming, vous allez trouver Upland parce que la liste, si vous prenez la liste complète des prestataires, alors il y en a plein qui doivent être validés et qui sont déjà dans la liste comme s'ils étaient validés alors qu'ils sont en attente de validation. Donc on se retrouve avec une liste absolument kilométrique. Donc rendez-vous bien sur le premier onglet de Discover Apps et allez dans la partie Gaming. Et là, vous allez trouver Upland et vous allez pouvoir connecter votre compte Upland et votre avatar. Une fois que ceci est fait, vous réouvrez Upland, vous créez votre avatar directement dans votre profil et vous allez là pouvoir vous connecter à votre compte Ready Player Me et voir les différents avatars que vous aurez créés et en choisir un. Je pense que c'est la manière vraiment la plus simple et la moins prise de tête pour arriver à vos fins.
est-ce que tu as autre chose que tu souhaitais signaler? Alors moi j'ai, donc tu disais tout à l'heure qu'on pouvait Moi, j'ai aller. juste un truc à dire, c'est que on dirait les mains, c'est des doigts de knacky ball, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais on sent hein, que au niveau graphisme, on est vraiment sur une V1. Hein. Ouais, Même, carrément. même si Ready Player Me a certainement eu des itérations déjà par le passé, quand tu Mais je pense que compares. c'est juste pour que ce soit cross-platform et tout, ça Exact, doit être un exact, bordel pas possible. En fait, on exact. retourne en arrière au niveau technologique parce que c'est beaucoup plus complexe, en fait. Et Mais je pense que là, on est à la pointe de la technologie à ce niveau-là. en fait, on est à la pointe de la technologie en background. C'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas est à la pointe de la technologie. Moi, ce qui me rassure, c'est que la technologie soit mise au bon endroit. Ça m'inquiéterait, par exemple, que tu aies un design ultra léché avec une infrastructure derrière qui serait un peu bancale. Je Exact, préfère avoir ouais, une super infrastructure et me dire que les graphismes sont un peu clairement. moyens, parce qu'au final, il suffit de jeter un petit coup d'œil aux jeux actuels, aux possibilités, même des autres projets qui font des avatars. On se rend compte que, bon, ben, clairement, ce ne sont pas les plus beaux avatars qui traînent dans le marché, mais je pense que c'est une mise à jour qui est bien plus simple à faire qu'une révision au niveau de l'infrastructure. Ouais, non, c'est vraiment clairement, je préfère, enfin, comme t'as dit, quoi, rien à rajouter, hein. C'est l'infrastructure first, hein. Alors, Au même titre que Plaine, quoi. depuis que ces avatars sont arrivés, on a même Alors, remarqué. ouais, Vas-y, je voulais vas-y. juste dire, donc sur la photo, en fait, avant, c'était moi et un ami, je sais pas, peut-être il est là, il nous écoute, voilà. Euh, En fait, on s'est baladé donc au Real Node LA. Alors moi, je vais vous dire, on s'est ni baladé en VR ni quoi que ce soit. Moi, j'étais avec mon laptop, donc c'est-à-dire genre la navigation, elle est vraiment injouable avec le trackpad, quoi, vu que j'ai pas de souris. Euh, donc j'étais, en fait, je crois qu'on était ouais, en vocal sur Discord et on se baladait en fait là-bas et franchement, même si la fonctionnalité elle est pourrie pour l'instant, C'est un bah je sais pas, sentiment, j'avais l'impression d'être avec mon pote et qu'on se baladait dans un truc, quoi. c'est un drôle de sentiment quand même. Hein. Ouais. Donc tu imagines, tu rajoutes la VR à ça, des graphismes un peu plus chiadés et puis une interface plus cool. Enfin, laisse tomber, t'es foutu, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, en parlant de graphisme un peu plus chiadé, on voit qu'il y a des gens qui s'amusent pour l'instant avec un peu des sandbox. Hein. On va pas se voiler la face. C'est un peu le stade où on en est pour l'instant. Tu nous expliques un peu ce que c'est, ça qui est ce fameux Joseph Wilson? Bah alors Joseph Wilson, C'est un nouvel arrivant sur Upland, déjà. Bienvenue à lui. oh là là, je crois que je viens de faire une connexion incroyable. Alors Joseph Wilson, donc ouais, c'est un gars qui fait des vidéos YouTube, tout ça. Et en fait, au lieu de lui avoir créé des espaces sur Spatial, IO, donc la plateforme voilà, qui est disponible. Enfin, On va la le... montrer juste après. Spatial IE, j'aurais dû le mettre avant, en fait, mais on va en parler Ouais. juste après. Ok, bah cool. Et bah du coup, lui, bah en fait, il crée pas sur Spatial IO, il crée sur Horizon. Donc en fait, Facebook, voilà, c'est enfin la même Meta. chose. Ouais, sur Meta. Il Mhm. crée sur en fait. Donc voilà, en fait, on sait pas trop où ça nous emmène tout ça, mais en tout cas, euh, voilà, on peut imaginer qu'Upland c'est une plateforme d'accès et qu'en fait, c'est des autres plateformes, en fait, c'est des plateformes de création de contenu en fait. Tout à Et fait. qu'en fait, les deux sont complémentaires. Ce qui serait top hein, pour Upland, hein, bien sûr. Si ça s'avérait que, voilà, les plateformes de création de contenu s'attaquaient pas au marché de Upland, on va dire. Mhm. Ça serait top, hein, ça serait vraiment la meilleure news hein, pour nous, investisseurs sur Upland, quoi. D'ailleurs, tu parlais de spatial.io. Ça, c'est une petite capture que je vous ai fait de chez moi. Il y a un intrus quelque part sur cette photo. Si vous arrivez à trouver l'intrus, vous êtes très fort. Mais ça vous donne en tout cas une première vue de ce qui va être possible. Ça ici, c'est clairement l'interface de base sur laquelle vous arrivez lorsque vous créez un compte. Donc il n'y a absolument aucune configuration qui est faite, aucune customisation. C'est ma maison telle que le site me l'a créé directement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, là aussi, il y a éventuellement des intrus à trouver, mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux miniatures des vidéos qui sont là. Ça, c'est la page principale du site spatial.io. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont vraisemblablement déjà pas mal travaillé les univers virtuels et qui ont créé des choses plutôt sympas et plutôt variées. Donc, ça vous donne une petite perspective de ce qui pourrait arriver dans Upland dans les
mois, années à venir. Voilà. Et je sais que, bon, North, tu n'es pas complètement fan de ça parce que tu aimerais que ça aille plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que En fait, dans une première phase, c'est top. en Mais fait, c'est c'est vrai pas que que je suis pas pour fan de Upland, c'est ça. pas. Je veux juste dire ça après, Vas-y, vas-y, mais vas-y, je t'en prie. pour perdre personne, mais c'est juste vraiment que, en fait, Upland n'a pas besoin de devenir plus. N'a pas besoin de continuer à pousser l'infrastructure, en fait. Ils ont juste besoin, à ce stade, juste besoin de mettre des points donc, sur la carte et de donner accès à des hyperlinks, en fait, qui vous emmènent dans ces genres d'expériences. Donc, en fait, on pourrait se retrouver la semaine prochaine avec un millier, un million de points sur la map et qui donnent tous accès à des expériences qui sont hors Upland, en fait. Tout à fait. Donc, voilà Et, quoi, et c'est quand ce je que te je veux dire. disais, moi en fait, moi je trouve ça très très bien, mais je trouve ça très très bien comme premier pas. Parce Bien sûr. que d'un point de vue utilisateur, il y a quand même une cassure qui se fait. Quand tu dis que ce sont simplement des hyperliens qui pointent vers l'extérieur, on pourrait simplement se dire, bah, en fait c'est un Google. Mais c'est pas un Google, parce qu'un Google, lorsque tu es dans ton interface, qui est ton navigateur, tu vas sur Google et Google t'emmène à l'intérieur de ton navigateur. Là ici, ton navigateur, c'est Upland pour moi. Et donc, avoir des hyperliens dans Upland, c'est sans arrêt être tiré en dehors de Upland. Ce qui, d'un point de vue business, dans ma tête, fait pas beaucoup de sens à long terme. Dans un premier temps, c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir énormément de variété au niveau espace, au niveau réalité alternative, etc. Ça donne vraiment beaucoup de variété. Par contre, au niveau expérience, ça nous tire à chaque fois de l'intérieur de la plateforme, ce qui, à mon sens, n'est pas totalement optimal. Il vaudrait mieux que ces environnements soient intégrés dans Upland et qu'on ait cette impression d'être dans Upland, quoi qu'il arrive, et que toutes les expériences s'y déroulent vraiment, se déroulent au cœur de la plateforme. Voilà ce qui, moi, me dérange un petit peu avec ça. Et encore, ça me Tout à fait, dérange pas hein. vraiment. C'est une première phase. Ouais, t'as hâte, quoi. J'ai hâte de voir les prochaines étapes. Mm. Tout pareil. Voilà pour ce qui était des avatars. Alors, on a Upland et Decentraland. Alors ça, pavé dans la Alors, mare. what the fuck, hein? Alors, what the fuck, mais pavé dans la mare, quoi. Upland et Decentraland, que se passe-t-il? Nous avons apparemment un partenariat ou en tout cas c'est peut-être un peu gros de dire partenariat parce que c'est pas exactement comme ça que c'est vendu, mais en tout cas une collaboration, disons ça comme ça. Ouais, en fait, c'est un, comment j'ai le mot tout à l'heure? C'est pas un cross-chain, c'est un cross, je sais plus quoi, j'ai oublié le mot. Un Mais du coup, oui, cross-platform. c'est cross-platform, exactement, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à priori, vous allez avoir accès, donc une fois de plus, grâce à un hyperlink, hein, vous allez avoir accès à Decentraland via Upland. Alors, sous quelle forme, c'est dur encore à dire. Je pense qu'on va être vite briefé là-dessus. Ça devrait être annoncé dans les prochains jours. Mhm, Moi, je suis tombé sur cette news il y a à peu près une semaine déjà. mhm. Donc, je m'attendais vraiment à ce que ça soit annoncé samedi. Ça n'a pas été le cas. Donc, je ne sais pas comment c'est trop leur agenda, mais ça va être annoncé là, vu que bon, on est quand même au milieu de la semaine. Peut-être que ça va être réservé pour le week-end. Je ne sais pas trop. Attendez-vous aussi que D'ailleurs, potentiellement il y ait des problèmes techniques et que ce ne soit pas annoncé. je vais vous Aussi. envoyer les liens dans le chat si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a un site en portugais et un site en anglais. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et lire tout ça par vous-même. Ouais. Non, tip top, vraiment. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, voilà, si vraiment Upland et Decentraland étaient des concurrents comme on a voulu nous le vendre pendant très longtemps, on n'en serait pas là. Donc, bien sûr, bon, ça a été atténué, cette idée, avec OMA 3, etc. Mais on pourrait continuer à voir penser que, voilà, il y a encore des... Donc, voilà, non, là, vraiment, on est en train de rapprocher les deux produits, ça commence à faire sens, etc. Donc voilà. Donc normalement, vous allez avoir. Donc comment ça va se passer? De ce que moi j'ai réussi à comprendre, c'est que donc en fait, la Manguera School, donc l'adresse qu'il y a et le bâtiment qu'il y a à Rio, ça va être un dev shop en gros. Là-bas, potentiellement, vous allez pouvoir avoir accès à un. Comme voilà, vous allez pouvoir acheter alors, potentiellement, une fois de plus, donc des wearables, donc les legit wearables, donc des legit avec lesquels vous pouvez habiller vos avatars. Donc, ce sera sûrement des costumes de carnaval. Donc, vos avatars Ready Player Me, hein, bien sûr. Là, vous allez avoir une expérience à l'intérieur donc d'Upland. Donc, je ne sais pas si ça va être fait par Spatial ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça sera la reproduction en fait de l'intérieur de l'école.
où il y aura certaines activités. Et là, vous aurez un portail qui vous emmènera a priori dans Decentraland, où là, l'expérience sera un peu plus complexe, où il y aurait voilà, des shows de rue, des journalistes, ce genre de choses. Voilà. On va attendre de voir exactement Il parle ce de qu'il en est. journalistes en direct quand même, hein, donc Ouais, des journalistes en direct. c'est Donc, quand même une sacrée infrastructure, ça, directement, hein, ouais, avoir du direct, avoir des journalistes qui live stream constamment depuis les rues, etc. Enfin, j'ai hâte, hein. y a une ambition, Ça va. vraiment, hein. Ouais. Et ça Mhm. va faire une sacrée pub pour Upland. Et je pense que là, on va. Je sais pas si c'est dans les prochaines slides, mais ouais, il y a vraiment un vrai. Vous allez comprendre que Blaine est vraiment en train de s'implanter dans la culture, Mais déjà, en tout cas déjà du carnaval, hein. ce qui est visible là ici, c'est l'affiche officielle du carnaval, et on voit clairement que Decentraland et Upland ont une belle place parmi les sponsors qui se trouvent en dessous. Donc déjà là, c'est un beau coup de pub. Alors, c'est pas l'affiche officielle du carnaval, c'est l'affiche officielle du carnaval de la métaverse, hein. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, je t'avais Ouais. posé la question et tu m'avais dit que c'était l'affiche officielle, mais j'avais pas Ah, je compris. suis désolé, On j'avais pas s'est mal compris. compris. On s'est mal compris. Ouais. J'étais persuadé qu'en fait, c'était l'affiche qui était vraiment affichée dans les rues. Ok, ok, ok. Non, non. Ok, bon, bah, très bien, très bien, très bien. Bon, bah là, Mais on se rapproche, hein. Vous allez voir que ce qui va suivre, c'est assez copieux, hein. bon, là, pour le coup, ce n'est pas une mise en scène, on est bien d'accord. C'est un Miles qui est dans les rues du carnaval en train de danser. Ah, complètement, complètement. Donc, faut voir, en fait, c'est l'école Manguera, c'est les costumes Manguera, c'est voilà quoi, Les joueurs c'est de percussion ont un t-shirt Upland. exactement. Donc là, on est vraiment sur, ouais, on est sur quelque chose qui s'inscrit vraiment dans le carnaval et qui prend une certaine place. Donc en fait, ça, c'est une image. Là, je vais vous traduire tout de suite. Donc en fait, une annonce qui a été faite sur Upland, donc sur le Discord officiel. Euh, en gros, là, on nous explique que non, donc ça doit être dans le live update, ouais. Donc, en gros, pour le carnaval, donc à Salvador, donc en gros, en fait, il y a Upland qui a tout un char, en fait. Voilà. Ça s'appelle la Fissura Flotte. Et en gros, c'est vraiment un char Upland qui déambule dans le carnaval, quoi. Donc, bien sûr, comment on appelle ça, en partenariat d'une manière avec Manguera. Donc là, on est sur quelque chose de quand même. Voilà quoi, c'est. Il y a pas mal de gens qui vont voir Miles, qui vont avoir vent de plaine. Voilà, une fois de plus. Voilà. Donc, alors, là, c'est une bonne question de savoir ces maillots-là. Qui est-ce qui les porte? J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il a écrit dans son dos discipline. Est-ce que c'est les gens qui sont de l'organisation qui portent ces maillots avec le brassard Upland? Donc c'est pas un brassard, attention, hein, c'est vraiment floqué sur le maillot, hein. Et c'est les maillots officiels, hein. Vous pouvez les acheter sur. Donc ce maillot-là, en revanche, le maillot noir, je l'ai pas trouvé sur le site internet de Mangara. Donc potentiellement, en fait, c'est le maillot officiel des organisateurs. Il y a quelque chose à comprendre là derrière, mais on voit que, voilà, il y a beaucoup de Brésiliens qui vont se prendre. Voilà, tout le merchandising enfin, ouais, les produits, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le marketing de Plaine dans la tronche. Et D'ailleurs, quand même t'as vu le pas nombre de anodin. personnes dans les gradins? Ah ouais, non, mais c'est le plus gros événement de l'année, hein, Et encore, ça, clairement. c'est une prise de vue, hein. Enfin, je pense que les gradins sont bien plus grands que ce qu'on voit là. Ah ouais, c'est tout le long, c'est toute une énorme rue. Et puis voilà, c'est dans plusieurs villes différentes. Et puis il y a toutes les festivités qui sont autour. Donc voilà, même s'il y a beaucoup de costumes, c'est vrai que voilà, voir balader un lama avec un monocle, pour un peu que la personne qui soit dans le lama soit une personne très, voilà, qui a la forme, tout ça, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo, c'est rigolo. Donc voilà, encore de belles perspectives en tout cas avec ce carnaval. On se demandait quand la Manguera School était arrivée ce que ça allait vraiment donner. Eh bien voilà, on y est. On commence à voir un petit peu la communication se mettre en place et la promo. Donc c'est très bien. Et ce qui est Euh, intéressant, c'est qu'aussi, il n'y a pas de. La communication Upland, elle est vraiment dirigée vers la communauté brésilienne. Et je trouve que, voilà, on nous tient au courant de ce qui se passe, mais par rapport à ce que moi j'arrive à trouver dans les médias, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, Vraiment, mais je pense que ça, il faut avoir conscience que Blend est un projet qui est tellement vaste Ah qu'on oui, ne va non. pas pouvoir être mis au courant par des news
type ce qu'on a pour l'instant, on va pas pouvoir être mis au courant de tous les événements qui ont lieu dans Upland à partir du moment où tu auras, allez, je vais dire 7 ou 8 pays déjà qui seront vraiment très actifs. Type Amérique latine, type 2-3 pays en Europe, type aux États-Unis, type etc. Mais je pense que déjà là, tu pourras plus suivre. Il nous faudra des Ouais. ambassadeurs des différents pays pour arriver Et ouais, à tenir des compte de tout ça. gouvernements, etc., qui gèrent Exactement. les ambassadeurs, etc. Et tant qu'on en est à parler d'ambassadeurs, ben je pense que ça nous fait une transition toute bien faite vers le dernier sujet qui est ce que moi je perçois en tout cas comme l'arrivée des administrations. Donc prenez quand même ça entre guillemets, mais moi en tout cas je perçois ça comme ça. C'est ben Nocif, je te mets la capture et explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, de quoi il s'agit? Difficile d'en être sûr. Une chose est sûre, c'est que voilà, c'est de l'administration Upland. Il n'y a pas de joueur hein, qui est impliqué là-dedans. Il n'y a pas un third party, une marque ou quoi que ce soit. Non, c'est un compte qui est là depuis très très longtemps, donc tout le monde s'est vraiment posé la question de que faisait ce compte-là, puisque c'était un compte vérifié, vous savez, avec le petit badge vérifié. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, la structure, cette structure que vous voyez à gauche en train d'être construite et qui est à votre droite. Donc, c'est une structure unique qui va être potentiellement dispatchée dans toutes les villes, en fait, euh, à des endroits précis. Ces endroits sont les city halls de chaque ville. Et donc, ce compte Upland Bureau, c'est ça? Upland Upland Bureau, oui Bureau. c'est ça. Le compte Upland Bureau possède quasiment, en tout cas, un City Hall dans chaque ville. Normalement, il n'y a qu'un City Hall par ville. Je sais Voilà. pas si ça se voit, mais Upland Bureau, Voilà. compte validé. Voilà, compte valide. Il faudrait que tu remontes un peu. Voilà, là, on voit. Nickel. Et donc, du coup, avec Norse, notre première présomption, on va dire, c'est que, en fait, on va pouvoir avoir accès à ce que offre donc le City Hall le Town Hall, pardon, De San Francisco. de San Francisco, en fait. Donc, on va être ce que offre le Town Hall de San Francisco. On va avoir la même chose dans tous ces bâtiments qui seront. Donc, en fait, vous aurez plus besoin, dans un premier temps en tout cas, vous aurez plus besoin de vous déplacer à San Francisco pour avoir accès à toutes ces interactions administratives. Dans un futur plus lointain, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous laisse vous imaginer. Euh, c'est quand même, voilà, c'est une administration comme une autre potentiellement, donc ça peut, voilà, regrouper toutes les nouvelles implémentations qui nécessitent une interaction administrative, quoi. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, Upland passe à cette étape-là. Donc voilà. Ce qui est Et une intéressant, nouvelle structure unique Ce qui est sur intéressant, Upland, c'est c'est que tout. l'administration va quand même relativement de pair avec l'économie dans Upland, parce il y a des procédures qui sont un peu à mi-chemin entre l'administration et l'économie, et il n'y a pas encore d'endroit vraiment dédié pour ce genre de procédures type KYC, etc., type vote, enfin, voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on connaît, mais je pense qu'il y a bien d'autres interactions qui vont arriver dans le futur. Et c'est bon signe en tout cas d'avoir un point de chute dans lequel toutes ces interactions vont pouvoir se faire. Non, et puis imaginez un peu, je viens de penser à ça, hein, ça me traversait, peut-être que tu vas te dire que c'est n'importe quoi, Norse, mais imaginez si par exemple Upland voudrait commencer à dégrossir un petit peu le support. Ce serait drôle de se dire, en fait, il y aurait des supports qui seraient attachés, enfin donc des personnes qui travailleraient sur le support, mais qui seraient attachées à tel City Hall, tel City Hall. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir vous pourriez pas parler aux mêmes personnes si vous alliez au City Hall de San Francisco ou de New York. Et par exemple, le City Hall, donc par exemple on va dire, de Nashville, qui doit être quand même beaucoup plus calme qu'une ville comme New York. Donc le City Hall de Nashville engagerait que deux trois personnes en tant que support. Et en revanche, vous auriez toute une tripotée de personnes qui travailleraient sur le support de New York City. Enfin,
ça vient de me traverser l'esprit, je trouve ça assez rigolo, je voulais le dire, mais Ce ça, serait c'est marrant, très... ce serait marrant de s'imaginer que des gens puissent être salariés de Upland en EPEX parce qu'ils travaillent dans une administration à mettre des cachets derrière une vitre, tu sais, comme, Trop drôle. En plus, comme ça dans va le vrai arriver au monde. final. Peut-être Ce pas, serait drôle. ça serait peut-être pas l'administration, mais ça va arriver ce genre de choses. Quand il va y avoir des boutiques qui vont arriver, il va y avoir des vendeurs. Ça sera pas tout de suite des IA qui vous feront le travail de toutes les personnes. Il va y avoir, bah, dans ces 230, par exemple, il y a des croupiers dans les casinos. C'est des vraies personnes. Mhm. Ouais. Il y a beaucoup de jobs sur Decentraland, en fait, Voilà, et on a comme d'autres aussi. dans le chat, il y a une réflexion très pertinente, je trouve, qui dit que ça serait une bonne manière d'avoir des personnes natives dans les différentes langues des différents pays représentés dans Upland. Exactement. Donc voilà, ça ouvre de belles possibilités. Et voilà pour cette question sur les administrations. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à signaler. Tiens, tiens, une petite photo qui est mise je ne sais pas trop. Ok, je ne sais pas trop pourquoi ça s'affiche comme ça, mais Ah, c'est je pas pense grave. qu'il faut que t'enlèves. Peut-être t'enlèves celle-là, ouais. Tu fais genre juste shift, enfin effacer. Ok, ouais, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, on est bien. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair, si tout était limpide pour Ah, vous, mais ah en tout bah. cas, j'ai l'impression on a plutôt bien géré notre temps, même si on a fait un truc un peu long. Il y avait quand même beaucoup à dire et il y Ouais, avait mais ça faisait 2 semaines aussi, ça hein. faisait 2 semaines, il fallait bien rattraper un peu le temps, hein. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, dans le chat, il n'y a pas l'air il y a pas l'air d'avoir de questions, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, la semaine prochaine, on est là, Super, hein. sans faute. On est là. On est là. Et n'hésitez pas, si vous voulez revoir cet épisode, vous pouvez le retrouver sur Twitch et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir en replay. Et sur ce, Et ben, partagez-le à tous vos amis surtout. et Que ça envoyez-le à soit, votre il faut qu'il grand-mère. soit viral. Ouais, voilà, comme il a dit Norse. Voilà, partagez-le à votre Viral. grand-mère. On veut des millions de vues sur cet épisode. Et Milliards même. histoire d'être viral jusqu'au bout, je vous remets ce menu qui était si bien illustré. Et il me reste à te souhaiter une bonne semaine et à te dire à mercredi prochain. Ouais, très bonne semaine à toi, Norse, et à mercredi prochain. Merci pour tout. À plus, ciao ciao. Ciao, ciao.